Alors, dans cette vidéo, je vais parler des modes de représentation d'un système d'équations du premier degré à deux variables. En d'autres termes, qu'est-ce que ça veut dire? En fait, je vais essayer d'expliquer dans mes propres mots comment on fait pour savoir où se croisent deux droites. Des équations de premier degré, ce sont des droites. Donc, où se croisent deux droites dans un plan cartésien. Puis, on va regarder comment on peut faire pour trouver où ce qui se croise. On peut y aller de la façon graphique, de la façon algébrique ou de la méthode table de valeur. Donc, c'est ce qu'on va explorer dans ce chapitre-là qui est en fait dans mon chapitre 2, dans mes notes de cours, pour mon cours de CST de 4. Alors, différentes stratégies permettent de résoudre un système d'équations, de deux équations du premier degré à deux variables, c'est-à-dire de déterminer un couple de valeurs qui vérifie les deux équations. Donc, en d'autres termes, on cherche c'est quoi le point d'intersection. Alors, où se croisent les deux droites? C'est le point d'intersection, c'est une coordonnée. Alors, c'est une coordonnée de type x, y. Alors, la première méthode, c'est la représentation graphique. Alors, dans le fond, la solution d'un système d'équations correspond aux coordonnées du point d'intersection des deux droites. Alors, si tu as la chance d'avoir une représentation graphique devant toi, ben, bingo. Si tu vois exactement ce qui se croise, ben, tu trouves à avoir ton ensemble de solutions. Alors, le premier exemple, on a deux droites. La première droite d'équation y1 est égale à 5x moins 6. C'est cette droite-là ici. Elle est bel et bien identifiée. Et la deuxième droite, qui se trouve que je vais mettre d'une couleur différente, y2 est égal à moins 2x plus 8, c'est cette droite-là. Où se croise-t-elle? Bon, on le voit clairement sur le point ici. Alors, elle se croise au point 2,4. Alors, ça se trouve être la solution qui correspond aux coordonnées du point d'intersection, donc le couple 2,4. Fait étonnant ici, c'était quand même facile de pouvoir les identifier parce que y1, la pente, elle est positive, donc elle monte, et y2, la pente est négative, donc ça descend. Deuxième exemple, sans calculer, trouve la solution des systèmes d'équations suivants. Donc, en d'autres termes, si on dit à brûle pour point, es-tu capable de savoir à l'œil où se croisent les droites suivantes? Ben oui, parce que le premier exemple, on voit clairement que les deux droites se croisent au point 0,3. Donc, je vais répondre au point 0,3. Et le deuxième système d'équations, on voit clairement que ça se croise au point 3,1. Si c'était toujours facile comme ça, ben on arrêterait le cours là, puis on passerait à une autre histoire. Mais c'est pas toujours simple comme ça. On peut te demander aussi, trouve le couple solution du système d'équations suivant. Donc, en d'autres termes, ce qu'on veut savoir, c'est savoir où se croisent les deux droites suivantes. Alors là, le problème, c'est qu'ils ne sont pas tracés, alors on va devoir les tracer. Comment on trace des droites? Bien, idéalement avec des tables de valeurs. Donc, je vais commencer par faire Y1, je vais me faire une table de valeurs. Et là, pour faire une table de valeurs, je vais aussi graduer mon plan cartésien avec des bonds de 1 pour les besoins de la cause. Pourquoi je gradue avec des bonds de 1? Parce que je me trouve à avoir des petits chiffres globalement. Donc, je pourrais dire, ben, c'est quoi l'ordonnée à l'origine? Bien, clairement, l'ordonnée à l'origine, ça se trouve à être 5 pour Y1. Donc, je peux aller à 2, 3, 4, 5, chercher mon ordonnée à l'origine. L'ordonnée à l'origine, je te rappelle, c'est la valeur de Y quand X vaut 0. Donc, je ne suis pas obligé de me poser comme question que vaut Y si X vaut 0. Mais je pourrais me dire que vaut Y si X vaut 1. Donc, si X vaut 1, je remplace X par 1. 1 plus 5, ça donne 6. C'est moi qui ai choisi la valeur de X. Là. En fait, ça sort de ma tête. C'est n'importe quoi. Là. Alors, je me dis, quand X vaut 1, je m'en vais ici. Y vaut 6, j'ai un point là. Pour tracer une droite, idéalement, ça me prend 3 points. Okay? 2 minimalement, mais idéalement 3 points pour être certain de ne pas m'être trompé. Donc, je pourrais dire, ben, si X vaut 4, j'ai choisi 4 pour le fun. Que vaut la valeur de Y? Ben, 4 plus 5, ça donne 9. Donc, quand X vaut 4, 1, 2, 3, 4. 4, c'est ici. Y vaut 9. Donc, 6, 7, 8, 9. Alors, une fois que je me trouve à avoir mes points qui sont tracés, je n'ai qu'à tracer la droite. Donc, de façon le plus précis possible avec une règle. Je vais faire Y2 d'une couleur différente. Donc, ici, je vais me poser comme question les mêmes questions. La première idée, c'est d'aller chercher l'ordonnée à l'origine. Donc, l'ordonnée à l'origine, c'est le paramètre B, c'est 3. Alors, je vais mettre mon ordonnée à l'origine qui est à 0,3. Puis ensuite, je peux me poser des questions comme si X vaut 1, alors 2 fois 1, 2, plus 3, ça donne 5. Alors, ça passe au point 1,5. La pente, c'est 2, fait que ça monte plus rapidement. Puis si X vaut 3, 2 fois 3, 6, plus 3, ça donne 9. Alors, ça passe au point 3,9. Alors, je peux relier mes points, encore une fois, dans mon plan cartésien, pour me rendre compte finalement qu'il y a une intersection qui se dessine assez clairement ici. Donc, on la voit clairement. J'ai mis mon point en gros.
Donc, ça se croise au point 2,1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Donc, au point 2,7. Alors, le couple solution, ça va être 2,7. Alors, dans l'exemple précédent, la solution du système d'équation se trouve facilement à l'aide du graphique. Par contre, comme je disais tantôt, il ne sera pas toujours possible d'y arriver à partir de cette méthode. Allons-y par la méthode table de valeur. Donc, quand tu as déjà une table de valeur, des fois, on peut en extrapolant, okay, par essai-erreur, de façon, ça peut être long, hein, trouver pour quelle valeur de x, les valeurs de y1 et y2, dans le fond, les deux droites, c'est les mêmes. Alors, ici, je vais tracer y1 en vert, puis je vais tracer par la suite y2 en orange, dans mon plan cartésien, juste pour te montrer un peu le comparatif entre le graphique et la table de valeur. Donc, on voit clairement pour y1 en vert, si x vaut moins 2, alors y vaut 0. Si x vaut moins 1, y vaut 1. Si x vaut 0, y vaut 2. Si x vaut 1, y vaut 3. Et ainsi de suite. Donc, je peux tracer la première droite de cette façon-là. Et ensuite, pour la deuxième en orange, je peux voir que si y vaut moins 2, si x plutôt vaut moins 2, y vaut 3. Si x vaut moins 1, y vaut 2,5. Si, si x vaut 0, y vaut 2. Je continue. Petite erreur ici. Si x vaut 1, y vaut 1,5, et ainsi de suite. Donc, je peux tracer l'autre droite de cette façon-là. Alors, on voit clairement où les droites se croisent. Les droites se croisent, en fait, lorsque x est égal à 0. Y vaut combien? Y vaut 2, donc mon point d'intersection est là. C'est pour ça que le couple d'ensemble solution, c'est 0,2. Alors, avec une table de valeurs, on peut aller voir, puis on peut faire la représentation graphiquement aussi, mais on peut aller voir clairement pour quelle valeur de x les deux y sont identiques, puis on l'a ici la valeur. Si on observe les tables de valeurs, on peut trouver sans calculer la solution des systèmes d'équations. Donc ici, j'ai deux tables de valeurs, puis mon but, ça c'est comme si c'était la première table de valeurs, celle de y1, puis ça c'est celle de y2. Mon but, c'est de regarder pour quelle valeur de x les y sont pareils. Donc, à moins 3, les y ne sont pas pareils, mais à moins 2, on voit clairement ici à moins 2 que les y valent 6 dans les deux cas. Puis par la suite, ben là, cette table de valeurs-là, quand le x augmente, le y diminue, tandis que l'autre, ici, quand le x augmente, le y augmente. Donc, c'est sûr qu'ils ne se croiseront pas, parce que ce sont des droites. Alors, le couple solution, ça va être le point moins 2,6. Alors, passons à d'autres choses. Ah, non, je pensais qu'on passait à d'autres choses. Et ici, on dit trouve le couple solution du système d'équation suivant. On va le faire avec une table de valeurs. Donc, pour y1, je vais trouver les valeurs quand x vaut moins 1. Alors, 2 fois moins 1, ça donne moins 2 plus 1 qui donne moins 1. 2 fois 0, 0 plus 1, ça donne 1. 2 fois 1, 2 plus 1, ça donne 3. Alors, on voit la suite logique qui se dessine. Hein, on peut le faire. On a des bonds de 1 ici, donc ici, on va avoir la même chose. On a des bonds de 2 parce que la pente, c'est 2. Je repars de la même façon pour y2. Moins 4 fois moins 1, ça donne 4. Plus 7, ça donne 11. Moins 4 fois 0 plus 7, ça donne 7. Moins 4 fois 1, ça donne moins 4. Plus 7, ça donne 3. Donc, on perd 4 à toutes les fois. Donc, ici, on va avoir moins 1, moins 5, moins 9, moins 13. Alors, on voit clairement ici que lorsque x vaut 1, les y valent 3 dans les deux cas. Donc, l'ensemble solution, c'est le point 1,3. Alors, dans l'exemple précédent, nous trouvons rapidement la réponse à l'aide de tables de valeurs, mais par contre, ce n'est pas toujours possible d'arriver à partir de cette méthode-là parce que des fois, la réponse, l'ensemble solution, ça se trouve être des nombres à virgule, des nombres rationnels. Puis là, de faire l'essai avec quand x vaut 1,2, 1,3, 1,4, puis ça n'arrête pas, puis quand c'est des irrationnels, c'est encore pire, ça peut être super long. Donc, la dernière technique, c'est la méthode algébrique. Alors, la méthode algébrique, il y en existe 3, puis ça va faire partie de la prochaine vidéo. Donc, les 3 méthodes algébriques, ça va être la méthode de comparaison que tu as déjà vue en secondaire 3, la méthode de substitution et la méthode de réduction. Je vais faire une vidéo par méthode et les vidéos vont suivre sous peu sur ma chaîne. Donc, à une prochaine fois. Au revoir!